Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, je vous parle de la radioactivité. Je vous en avais déjà précédemment parlé quand je vous ai parlé de Spider-Man. Spider-Man a été mordu par une araignée radioactive. C'est Peter Parker et il est devenu Spider-Man. Il a acquis des pouvoirs grâce à cette radioactivité. Il a été muté. Et puis vous avez aussi, je vous avais parlé de Hulk. Hulk, il y a eu un accident. C'est le professeur Bruce Banner qui avait eu un accident d'activité nucléaire en fabriquant une bombe. Il avait été exposé à une puissante irradiation nucléaire et des rayons gamma, je crois, et il était devenu vert, il avait acquis des super pouvoirs. Eh bien, c'est quoi la radioactivité? La radioactivité, ça concerne tout le monde, c'est au niveau naturel, au niveau cosmique, au niveau industriel, au niveau médical, et même dans les guerres, et même dans les activités de guerre. Alors, la radioactivité, ça relève de ce qu'on appelle la physique nucléaire. Alors, il ne faut pas en avoir peur de ce mot-là. La physique nucléaire, c'est parce que au cœur de la matière, de tout ce qui existe dans l'univers et dans le monde, dans l'univers, il y a ce qu'on appelle des petites particules qui sont les atomes. Les atomes, c'est pas le plus petit, ils sont composés on peut retrouver des électrons, des protons, des neutrons, des photons. Eh bien, au cœur de l'atome, de chaque atome, il y a un noyau. Ces noyaux sont plus ou moins stables. Et quand les noyaux sont instables, c'est-à-dire qu'ils vibrent, l'atome va se transformer en d'autres atomes. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est connu en loi. Eh bien, les atomes peuvent se transformer lorsqu'ils sont instables. Et lorsqu'ils sont instables, ils se transforment en d'autres atomes et ils libèrent ce qu'on appelle un rayonnement électromagnétique où ils émettent un rayonnement. Et lorsqu'ils émettent ce rayonnement, on appelle ça de la radioactivité puisqu'ils émettent une puissante énergie. Et la valeur de cette énergie, la quantité d'énergie, ce rayonnement électromagnétique, il est dépendant du type de noyau, du type d'atome et de son instabilité. Donc, par exemple, on sait qu'il y a le césium, l'uranium, le tritium, l'iode radioactif, différents éléments qui sont plus ou moins instables et qui libèrent de l'énergie radioactive. Donc, cette énergie radioactive, elle peut nous impacter sur notre santé. Par exemple, vous avez différents types de rayonnement. Il y en a 4 types. Les rayonnements alpha, bêta, gamma et X. Alors, rayonnement alpha, c'est noyau d'hélium et eux, ça libère, ça mélange des protons et des neutrons dans ce noyau d'atome. Vous avez le rayonnement bêta, ça met en jeu les électrons. Vous avez le rayonnement gamma et le rayonnement X, eux, mettent en jeu des photons. Donc, c'est des rayonnements électromagnétiques liés à des photons. Eh bien, il faut savoir que tous ces rayonnements ont des impacts et n'ont pas la même puissance de traversée. Les rayonnements, c'est ce qu'on appelle des rayonnements ionisants. Les rayonnements ionisants les plus impactants, les plus dangereux, ce sont les éléments gamma et les éléments ray. Donc, ce sont les rayonnements gamma et les rayonnements X-ray. Et ce rayonnement X et ce rayonnement gamma sont très dommageables pour la santé. Ils sont aussi utilisés en médecine. Alors, je vais vous en parler. Tout d'abord, vous devez savoir qu'à différents niveaux d'exposition de cette radioactivité dans le monde, vous avez également, donc, vous avez les centrales nucléaires qui font de la fusion nucléaire pour libérer quoi? De l'énergie qui sert à faire quoi? De l'électricité. Donc là, c'est une zone où il y a de la radioactivité. Il faut faire très attention, c'est extrêmement contrôlé. Donc les centrales nucléaires. Je vous parle pas de Tchernobyl, mais quand il y a un incident nucléaire et une libération de composés radioactifs dans les nuages, et les nuages traversent la planète, eh bien, on a une exposition radioactive. Par exemple, la radioactivité adore se fixer, les éléments radioactifs, par exemple, dans les centrales nucléaires, on trouve beaucoup d'iode. Et bien, dans cet iode radioactif, lorsqu'il est dans les nuages, si elle adore se fixer aux os et à un organe qu'on appelle la thyroïde. Et la thyroïde, c'est très important pour le fonctionnement de différents organes, y compris nos humeurs et nos hormones. Et donc, c'est pour ça que dans des événements nucléaires extrêmement graves, des accidents nucléaires, on demande en dernier ressort à des personnes de prendre des composés d'iode, puisque prendre des composés d'iode a des effets secondaires très importants, mais si on prend des composés d'iode et que l'iode se fixe sur nos os et sur la thyroïde, l'iode radioactif n'aura plus de place pour s'y intégrer et donc elle n'aura pas d'effet d'exposition de rayonnement ionisant. Donc c'est pour ça qu'on prend des composés d'iode si on a un événement nucléaire extrêmement grave mais c'est extrêmement contrôlé sur décision de chaque pays. Ça n'arrive pas souvent. Et puis, vous avez aussi une exposition cosmique dans l'univers quand les cosmonautes, les spationautes, les astronautes vont dans, euh, dans les stations internationales spatiales, et bien, ou dans l'ISS par exemple, on dit qu'ils vieillissent très vite, plus vite que le reste de la Terre. Eh bien oui, c'est parce qu'ils sont exposés à des rayonnements cosmiques qui font vieillir la peau. Les rayonnements cosmiques, les rayonnements
y compris ionisants et non ionisants, peuvent faire, ionisants surtout, peuvent faire vieillir la peau et peuvent créer même des mutations. Et quand ça crée des mutations, en fait, ces rayonnements ionisants attaquent notre propre ADN, peuvent traverser les rayons gamma X, peuvent traverser nos tissus, et quand ça traverse nos tissus, ça peut entraîner ça peut déjà détruire nos cellules, détruire notre propre ADN, notre propre patrimoine génétique, et si notre ADN est détruit, eh bien nos cellules meurent, et donc on peut en mourir. Et puis sinon, on peut faire des mutations. Et si on fait des mutations génétiques, on peut faire au minimum des cancers. Donc c'est pour ça que l'exposition au rayonnement ionisant peut provoquer des cancers. D'ailleurs, par exemple, il faut savoir que les rayons X sont beaucoup utilisés pour faire des radiographies et des scanners. Et il se trouve qu'il y a une toute nouvelle étude américaine qui met une alerte, qui met une alarme sur le nombre, aux États-Unis par exemple, le nombre de scanners. Et en fait, il se trouve que le nombre de scanners augmente les risques, l'exposition aux scanners augmente, c'est une imagerie médicale, augmente les risques de développer des cancers, cancer de la vessie, cancer du poumon, cancer du côlon et même des leucémies, cancer du sang. Donc il faut faire très attention et met une alerte sur il ne faut pas faire trop de scanners, trop souvent. Il vaut mieux faire ça de manière très raisonnée, uniquement quand les besoins sont vitaux, sont nécessaires, sont demandés, sont utiles. Si on fait un scanner, il n'y a pas de scanner de confort, mais si on fait un scanner et qu'on a un doute que peut-être le scanner n'était pas nécessaire, il vaudrait mieux réfléchir puisque faire trop de scanners dans sa vie augmente les risques de développer des cancers. Et ça, c'est parce qu'on utilise les rayons X pour faire des radios et des scanners. Donc il faut faire attention. Quand c'est utile et nécessaire pour observer, on l'utilise aussi pour observer des tumeurs. Donc c'est très utile d'utiliser ces scanners et ces radios pour les os aussi, mais il faut avoir une manière raisonnée. C'est ce que cette étude américaine indique et suggère et met en alerte. Et puis, vous avez aussi, donc je vous ai dit, des accidents nucléaires. Vous avez aussi, il faut savoir qu'en France, 30% de la population française est exposée à la radioactivité naturelle. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas spécialement développé des cancers, mais c'est très suivi, très développé. En particulier, il y a des sous-sols dans des régions comme par exemple en Bretagne qui contiennent des granites. Dans le granit, il y a, et dans ces sous-sols, est renfermé un gaz qui s'appelle le radon. Et donc l'exposition au radon, le radon est lié à une dégradation de l'uranium, qui est un élément radioactif qui est aussi utilisé dans la centrale nucléaire. Donc le radon est un gaz radioactif naturel, pas très fort en radioactivité, mais on a une exposition chronique, journalière, quand on habite près de ces sources rocheuses. Il y a des cartes en France où on sait où sont ces rochers. Et donc on sait qu'il y a une exposition au radon qui est connue et qui est surveillée. Et donc il y a des études épidémiologiques et est-ce que dans ces régions-là, il y a plus de cancers ou pas que d'autres? Est-ce que ces patients sont pris en charge, mieux pris en charge et que peut-on faire par rapport à l'exposition au radon? Ça, c'est pas que en France, c'est dans le monde entier. Il y a des gaz naturels radioactifs comme le radon qui exposent à de la radioactivité. Donc, vous voyez, la radioactivité, on la trouve aussi dans l'air. On peut la retrouver dans le sol, pas des rayonnements cosmiques, et puis on peut même la retrouver dans les aliments, dans l'alimentation à très petite dose. La radioactivité, on l'utilise aussi, et ça à bon escient, de manière utile, dans l'imagerie médicale. Le scanner, par exemple, va servir les rayonnements ionisants vont servir à étudier la présence de tumeurs pour ensuite trouver, localiser et définir le volume, la taille de la tumeur dans un organe. C'est très important pour avoir un traitement contre les tumeurs, un traitement anti-cancer. Et puis même, on utilise les rayons gamma et les rayons X, et je vous en reparlerai, ça s'appelle la radiothérapie. Et ça, c'est utilisé pour tuer les cancers. Et là, on envoie une très forte dose. Alors oui, ça a des effets secondaires puisque les rayons gamma et les rayons X traversent tous les tissus jusqu'à la tumeur. Et donc, il y a un développement de nouvelles formes de radiothérapie, des radiothérapies flash à des temps très courts mais à très forte dose, ou d'autres formes de thérapie qui sont liées à des rayonnements qui ne sont pas forcément ionisants, ou la photothérapie, ou la proton-thérapie, par exemple, ou la carbone-thérapie. Donc, il y a d'autres sources de la thérapie, je vous en parlerai, mais les rayonnements gamma et rayonnements X sont utilisés en radiothérapie pour tuer les tumeurs. On envoie une très forte énergie dans les tumeurs, et donc pour faire exploser les tumeurs. Il y a même maintenant des techniques qui consistent à utiliser des anticorps qui reconnaissent des protéines spécifiques des tumeurs, et on coupe ces anticorps avec des molécules radioactives, et on les envoie directement dans le sang, ou même des nanoparticules radioactives qui vont aller spécifiquement ou en priorité dans les tumeurs et qui vont libérer cette radioactivité dans la tumeur, et la tumeur va mourir. Donc vous voyez, il y a des formes de radiothérapie qui sont utilisées en médecine grâce à la radioactivité. La radioactivité, c'est en médecine, en imagerie,
au naturel, en cosmique, et même aussi si vous prenez l'avion, vous devez savoir que si vous prenez l'avion, vous êtes un peu exposés au rayonnement cosmique et donc les pilotes, les personnels navigants ont une petite exposition au rayonnement cosmique et rayonnement cosmique radioactif. Donc attention, faut pas prendre trop souvent l'avion et puis c'est très contrôlé. Alors quand on dit c'est très contrôlé, en fait vous avez des mesures. Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'énergie de rayonnement. On l'appelle l'énergie de rayonnement. Les physiciens vous diront que ça s'appelle EV ou électronvolt. Mais en fait, sinon, vous allez voir que ça soit au niveau cosmique, qu'aussi au niveau naturel avec le radon ou au niveau imagerie, on parle en becquerel, ou en sievert ou en gray. Alors, le becquerel, c'est l'activité d'un corps radioactif. Le becquerel, c'est un élément, quand il est radioactif, quelle énergie il peut libérer en termes de radioactivité, quelle énergie électromagnétique ionisante il peut libérer. Ça se mesure en becquerel. Et plus le becquerel est important, plus l'élément est radioactif. Et puis, vous avez le gray et le sievert qui, eux, sont liés à des doses absorbées, des doses équivalentes, des doses engagées, des doses calculées. Mais ça sert aussi à la médecine, mais aussi pour les rochers qui sont un peu radioactifs. Quelle dose on a de sievert, c'est quand on prend l'avion, de sievert ou de becquerel quand on vit en Bretagne à côté de rochers qui sont riches en granit, ou d'autres régions en France, ou lorsqu'on a une certaine alimentation qui peut être radioactive, ou lorsqu'on fait de l'imagerie. Donc tout ça, vous entendez parler dans les médias. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la radioactivité. Je vous en reparlerai beaucoup plus en détail sur radiothérapie et même le sievert dans les rochers et d'autres choses en santé. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.